Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. Je suis tout seul cette semaine encore, donc ça va être un peu plus rapide, hein. On va faire le tour assez rapidement des performances des quarterbacks lors de cette semaine 9 de la NFL. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, dire ce que vous en avez pensé et à me signaler aussi si vous voulez venir participer à un épisode. Allez, on continue et on attaque tout de suite avec le flop 5 de la semaine. Et en cinquième position de ce flop, j'ai placé Drake May. Oui, alors seulement cinquième parce que il a quand même bien failli réaliser l'exploit avec cet incroyable touchdown en toute fin de match pour emmener son équipe en prolongation. Est-ce qu'il y avait matière à prendre la conversion à 2 points? Les Patriots n'avaient pas vraiment le momentum pour aller en prolongation. C'est leur seul touchdown à la passe du match. Donc, il finit à 29 sur 41, 206 yards, un touchdown, deux interceptions. Il y a comment dire, des interceptions qui ne se valent pas et c'est vrai que il y en a eu notamment en plein sur le middle linebacker là qui est vraiment vilain. Il a aussi couru pour 95 yards, donc ça c'est pas mal. Il fait ce qu'il peut avec ses armes, ce pauvre Drake May. Malheureusement, justement, il n'est pas tellement armé pour se défendre, hein, et pour emmener son équipe plus haut que ça. C'est dommage parce qu'il y avait matière à le gagner ce match-là. Est-ce que les Patriots auront bien beaucoup d'autres occasions de gagner beaucoup de matchs cette saison? Pas forcément, hein, pas forcément quand on regarde leur calendrier. Alors, il va y avoir des matchs de division, il va y avoir des équipes a priori prenables. Je pense aux Cardinals par exemple. Euh, dans quelques semaines. Il y a des matchs prenables. De toute façon, on vise pas une qualification, hein, pour les Pats cette année. On vise le fait d'installer de bonnes bases pour le futur avec Drake May. Et voilà, même si sur ce match-là, ça s'est pas bien passé, il a eu des problèmes de lecture. On doute pas de sa qualité de bras, on doute pas de sa capacité à se déplacer, sa mobilité. Voilà, la lecture, ça se travaille et ça se travaille l'expérience aussi. Et donc, voilà, ce genre de match doit lui servir pour progresser à l'avenir. Numéro 4 du flop, cette semaine, j'ai placé Trevor Lawrence, 16 sur 31, 169 yards, pas de touchdown à la passe, deux interceptions. Il a également couru 5 fois pour deux touchdowns à la course. Alors ça, c'est déjà un point positif qu'on peut relever. Je me désolais un petit peu ces dernières saisons là de voir Trevor Lawrence qui n'utilisait pas assez à mon goût ses jambes, alors qu'on sait qu'il a de la mobilité. Cette année, on le voit beaucoup plus faire ça. Malheureusement, j'ai un peu l'impression que il le fait non pas parce que c'est réfléchi, mais un peu parce qu'il est catastrophé, que sa ligne ne lui laisse pas assez de temps, qu'il n'a pas de receveur. Christian Kirk est blessé en plus. Gabe Davis était absent sur ce match. Brian Thomas a fait une bonne saison rookie, mais sur ce match-là, c'était un petit peu compliqué. Il a retrouvé Evan Ingram. Ouais, cette attaque des Jaguars, elle est compliquée, hein. Elle est compliquée à voir, en particulier à cause de la ligne. Et puis, le jeu de course est plus là aussi. Travis Etienne semble avoir disparu complètement. Tank Bixby fait un peu ce qu'il peut, mais c'est compliqué. Donc, saison galère, hein, saison galère pour les Jaguars. Alors, ils viennent de lui donner un gros contrat à Trevor Lawrence. Je pense pas que sa place soit en danger, mais attention, là, bon, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à aller jouer cette saison? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. En tout cas, plus ça va et plus on se dit que la lutte pour le premier choix de la draft va être intéressante, parce qu'il y a plein d'équipes qui sont à 2 victoires. Alors, est-ce que il y en a qui vont tanker un petit peu? On sait pas trop. En tout cas, ça me semble compliqué cette saison pour les Jaguars et Doug Peterson. Alors, est-ce que le virer maintenant, ce serait une bonne idée? Je sais pas. Peut-être en fin de saison, on verra ce que ça donne.
Numéro 3 du flop de la semaine, et ben j'ai à nouveau placé CJ Stroud, 11 sur 30, 191 yards, pas de touchdown, pas d'interception face aux Jets. Il a également couru pour 59 yards sur ce match. Euh, pff, alors, c'est particulier les Texans parce qu'on se dit toujours, oh là là, ils ont une bonne équipe, dans la division, ils sont au-dessus, hein, bon, puis ils sont quand même à 6-3 là, pour l'instant. Mais semaine après semaine, on a l'impression que CJ Stroud galère. Il n'est pas infamant, mais il a vraiment du mal. Bon, il n'est pas aidé par les blessures de ses receveurs, hein, faut dire ce qui est. Il avait perdu Stephen Diggs après avoir perdu Nico Collins. Nico Collins qui pourrait peut-être revenir bientôt, peut-être ce week-end, j'ai cru voir ça. Ça peut que lui faire du bien parce que j'ai l'impression que le problème c'est les cibles quoi. Il a mangé de la pression également hein, de la part des Jets sur ce match-là. 8 sacs concédés par CJ Stroud. Et quand tu as aussi peu de temps pour te développer, c'est compliqué. Alors pareil, Joe Mixon fait ce qu'il peut derrière pour essayer de limiter la casse et, et le jeu au sol marche plutôt pas trop mal sur cette saison. Mais ouais, saison un petit peu compliquée pour CJ Stroud après la bonne saison rookie. Alors, il devrait gagner les divisions, je pense qu'il sera en playoff, mais voilà, on voit pas vraiment de progrès sur cette équipe, ce serait même plutôt un peu l'inverse. Donc attention, et puis bah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas été aidés par les blessures. Numéro 4 du flop cette semaine, numéro 2 pardon, numéro 4 puisque c'est notre quatrième, mais on va de 5 à 1. Numéro 2 du flop de la semaine, j'ai placé Caleb Williams après sa défaite face aux Cardinals, 22 sur 41, 217 yards, pas de touchdown, pas d'interception, ils ont marqué que 9 points, hein. Il a également couru pour 5 yards, pas très intéressant à relever. On le sentait sans solution sur ce match-là. Euh, Moi, des fois, il retombe un peu dans ses travers de vouloir jouer au sauveur. On l'a vu beaucoup faire ça. Il y a cette action là où il part. Alors, finalement, il arrive à éviter la pression. On voit DJ Moore qui sort du terrain. Alors, il y a eu le débat. Est-ce qu'il s'est blessé? Est-ce il s'est rendu compte qu'il avait marché en dehors des limites? Donc, vous savez, quand on marche en dehors des limites, on ne peut plus revenir et être receveur éligible. Donc, est-ce qu'il s'est volontairement mis en dehors pour s'étant rendu compte qu'il avait marché en dehors des limites pour pas que le quarterback lance vers lui. Est-ce qu'il a cru? Moi, j'ai vu ça sur la première fois que j'ai vu l'action. Je me suis dit, il a dû croire qu'il s'était fait saquer parce que, en effet, le défenseur des Cards est tout près de saquer Kyle Williams et finalement, non. Bon, c'est quand même assez symptomatique d'une attaque qui marche pas, hein, et il a encore mangé 6 sacs face à la défense, excusez-moi, mais des Cardinals qui est vraiment peut-être l'un des ou le pire pass rush de la ligue. Ils ont fait d'ailleurs des ajouts là avec Browning qui arrive des Broncos pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Ils vont avoir leur rookie Darius Robinson qui devrait revenir à un moment donné. Euh, mais voilà, c'est quand même pas le pass rush le plus terrifiant de la ligue, entendons-nous bien. Donc manger 6 sacs, il y a un moment donné où ouais, la ligne performe pas, mais on l'a trop vu sur ce match. Il garde le ballon trop longtemps, il veut jouer au sauveur et cette action dont je parlais avec DJ Moore, elle est symptomatique parce que s'il se débarrasse du ballon plus tôt, ben oui, ça se passe peut-être mieux parce que là on le voit naviguer, naviguer, tac, je recule, je repars dans l'autre sens et puis finalement je dois faire une incomplétion, une passe incomplète. Donc ouais, euh, pas satisfait de cette performance et en ce moment il y a un peu de l'eau dans le gaz là du côté des Bears. Ils avaient eu une bonne période. Et ça leur fait deux défaites de suite. On se rappelle de cette défaite incroyable la semaine dernière avec la Hail Mary en toute fin de match contre les Commanders. Donc, ouais, attention. Je sais pas trop quoi en penser, moi, de cette attaque des Bears et Caleb Williams. Un jour oui, un jour non. Cette semaine, c'était une semaine sans.
Numéro un du flop, j'étais quand même obligé de citer San Jameis, qui après son très bon match et sa victoire face aux Ravens, a fait un match cata face aux Chargers, 26 sur 46, 235 yards, un touchdown pour 3 interceptions. C'était interception à gogo sur ce match-là. Euh, que dire? Il nous fait du Jameis en fait. C'est une semaine oui, incroyable. Il va lancer 3 touchdowns. La semaine d'après, il va lancer 3 interceptions. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors bon, la saison elle va être compliquée parce que on l'a dit, hein, ils ont perdu Amari Cooper. Le corps de receveur n'est pas dinguissime. La défense fait ce qu'elle peut, mais c'est trop compliqué. C'était Sakurama ce match, hein, aussi bien pour Justin Herbert dont on reparlera tout à l'heure que pour Jameis Winston qui est en camp 7-6. Euh, voilà, la ligne offensive est un peu aux fraises, alors va falloir s'accrocher par la défense et espérer que Jameis Winston ne fasse pas trop de bêtises. Pas évident, évident. Allez, on passe au top de la semaine, le top et le top 5 avec cinquième de ce top de la semaine, Patrick Mahomes. Que dire? Que dire? 34 sur 44, 291 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Tu prends le risque de ne pas tenter la conversion à 2 points, hein, pour les Buccaneers après ce touchdown en fin de match. Et donc, tu sais que ça, tu vas avoir un tirage de sort et potentiellement le ballon dans les mains de Patrick Mahomes en prolongation. Et ben, que veux-tu faire? Les Chiefs ont gagné le toss et derrière, le drive mené parfaitement. Touchdown à course de Kareem Hunt. Merci, au revoir. Euh, c'est plus la défense qui a été en difficulté sur ce match-là, qui a laissé un petit peu les Buccaneers dans le match parce que Patrick Mahomes, il n'a pas grand-chose à se reprocher. 34 sur 44, 291 yards, 3 touchdowns, pas d'interception, je l'ai dit. La connexion avec Travis Kelce, elle est toujours là. Moi, je rigolais un petit peu en début de saison. Ouais, c'est l'année de trop. Il est gaze, Travis Kelce. Mais non, il est pas gaze. Il nous a fait le coup l'année dernière. Et on l'a pas vu toute la saison régulière. Un playoff, il était incroyable. Et ben là, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas attendu les playoffs pour se montrer à nouveau. Et finalement, les Chiefs sont à 8-0. Voilà, j'étais en train de regarder si c'était 8 ou 9, je me rappelais plus s'ils avaient eu leur bail, mais oui. Voilà, 8-0. Euh, avec un Patrick Mahomes qui n'a pas été étincelant cette saison, qui là a fait un match incroyable. Euh, donc, euh, donc voilà, les Chiefs toujours dangereux, toujours prétendant au titre, pas de souci. Prétendant à la saison parfaite, peut-être pas. C'est vrai que quand on les voit jouer, on se dit pas, ah là là, eux, ils vont être impossibles à battre. Mais bah, ça marche toujours, ça marche toujours. Et puis on a vu donc Kelsey, puis on a vu DeAndre Hopkins, l'apport de DeAndre Hopkins assez incroyable sur ce match-là avec 2 touchdowns. Donc peut-être que ils ont enfin leur receveur star qui leur manquait et déjà qu'ils gagnaient des Super Bowls avec Sky Moore, Marquez Valdez-Scantling et Kadarius Toney, mais alors là, si, si Hopkins c'est toujours Hopkins, ça va faire très très mal. Numéro 4 du top de la semaine, j'ai placé Captain Kirk, Kirk Cousins, 19 sur 24, 222 yards, 3 touchdowns, pas d'interception pour lui non plus. Et bah écoutez, on se disait que ce match-là, il n'était pas gagné d'avance pour les Falcons, c'est que faudrait voir si dans un match serré, les Cowboys, peut-être que ça a été compliqué. Prescott s'est blessé, en plus, il avait déjà pas été bon. Euh, le jeu de course est toujours pas là, même si on a un petit peu vu Rico Dodle sur ce match-là. C'est quand même compliqué pour Dallas. Donc on va parler des Falcons parce que voilà, 19 sur 24, propre, hyper propre. Il fait toujours marcher Darnell Mooney, euh, Ray McLeod un petit peu, Drake London un petit peu, même si il s'est un peu blessé là. Je crois que c'était sur un touchdown. Faudra voir ce que ça donne. Mais voilà, puis Bijan Robinson également incroyable, hein. Il a été là à la course et puis il a été là à la réception. Je crois qu'il fait 7 sur 7. Alors, j'ai pas les stats sous les yeux, je vais vous prendre ça tout de suite. Tac, 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 tac. J'avais regardé parce que je l'avais contre moi en fantasy, donc
Quand je le voyais faire toutes ces réceptions, c'était pas terrible. Voilà, 7 sur 7, 59 yards à la réception sur ce match-là pour Bijan Robinson. Donc voilà, on a une vraie superstar qui est utilisée. Puis Kirk Cousins, voilà, il fait dérouler tout ça. Donc voilà, puis la défense des Falcons a été bonne aussi hein, sur ce match-là. Voilà, belle prestation et les Falcons toujours en lice pour aller gagner leur division. On arrive au numéro 3 de ce top de la semaine. Euh, Lamar Jackson. Alors oui, je sais, évaluation parfaite, 16 sur 19, 280 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Je regarde les courses, ouais, pas relevant sur ce match-là, hein, 4 yards. Je sais, mais j'avais envie de parler un petit peu des deux qui sont derrière, dont on n'a pas trop parlé, surtout le numéro 2. Le numéro 1, vous comprendrez vite pourquoi il est numéro 1. Évaluation parfaite, pas trop voilà le début de match un peu en serré. Il y a eu une interception, enfin les Ravens ont intercepté Bonix et derrière je crois que c'est sur le drive suivant, il y a eu strict play avec une sorte de Philly special. Vous savez, ce Philly special, c'est le quarterback qui va se placer, hein, il est appelé comme ça puisqu'il l'avait fait au Super Bowl, les Eagles. Et le quarterback va se placer dans la ligne de receveur, c'est le running back qui prend, running back ou un receveur, qui prend le ballon, et je crois que c'est Kirkland Sutton, si je dis pas de bêtises, qui a lancé ce ballon pour Bonix. Bon, pour en revenir à Lamar Jackson, voilà, après ça, ça a déroulé, il a super bien trouvé ses receveurs, il était dans un fauteuil, il prend un sac qui est pas très joli, mais bon, à part ça, pas grand-chose à signaler. Pour quelqu'un qui était questionable cette semaine, hein, les questionable de la semaine, ça, hein, c'est toujours un peu du bluff. Là, il a été impeccable. Bravo à lui et bravo aux Ravens qui se remettent un peu la tête à l'endroit. Force des grandes équipes. Numéro 2, je disais que c'est lui dont j'avais envie de parler parce que on n'en a pas parlé. Je suis pas sûr qu'il ait déjà été dans le top cette année, pardon. C'est Justin Herbert, 18 sur 27, 282 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Alors les stats sont peut-être un petit peu moins flamboyantes, mais il y avait cette défense des oula, excusez-moi, des Browns. J'ai pas l'habitude d'en parler parce qu'on n'en parlait pas dans cette émission. Mais maintenant, ils ont un quarterback humain, donc on peut en parler. Donc, les Chargers, 18 sur 27 pour Justin Herbert, et malgré cette défense des Browns, voilà, quand on met tout dans le bon sens, ça marche mieux. Et ben, il s'en est bien sorti. Il a quand même concédé 6 sacs. La ligne était un peu en difficulté face au pass rush des Browns, mais 18 sur 27. Ladd McConkey, ça continue de marcher. Quentin Johnston, on l'avait dit, il n'avait pas fait une bonne saison rookie, mais moi je ne voyais pas l'enterrer non plus. Alors, je dis pas qu'il va devenir Randy Moss, mais euh, voilà, il dépasse pour la première fois les 100 yards à la réception dans sa carrière, Quentin Johnston. Donc voilà, ça marche bien quand même cette équipe des Chargers cette année. Alors il y a eu cette défaite face aux Cardinals, mais globalement ils sont plutôt dans on gagne les matchs qu'on doit gagner, on perd les matchs qu'on doit perdre. Ils n'avaient pas perdu tant que ça face aux Chiefs en duel de division, ils avaient perdu de 7 points. Voilà, derrière, ils battent Denver, ils battent les Saints, ils battent les Browns. Bon, il y a eu cette défaite face aux Cardinals qui était pas très jolie. Mais à côté de ça, voilà, ils sont toujours là et voilà, ils vont être sérieux et pourquoi pas. Bon, la division, ça paraît cuit, hein, a priori, elle est pour Kansas City, mais obtenir un septième spot en playoff, les Chargers, pourquoi pas, hein, le jeu au sol, si ça continue de bien marcher. Et ça marche bien avec Dobbins. Euh, et ben Justin Herbert, c'est continue comme ça, voilà. Et puis l'an prochain, peut-être continuer à l'entourer, encore lui donner peut-être une cible, à voir ce qu'on fait ou renforcer la défense. Mais en tout cas, cette, euh, cette semaine, belle prestation de Justin Herbert. Et numéro 1 du top, eh ben, on était un petit peu obligé parce que quand même, je vous donne ces stats, je pense que vous allez comprendre de qui il s'agit. 27 sur 39, 251 yards, 5 touchdowns pour une interception.
Je lui tiens pas rigueur parce que c'était en fin de match, le match était déjà plié. Bon, il lance un pick six sur une espèce de screen où il voit juste pas le défenseur. Il a dit "Didn't see that guy". C'est Joe Burrow pour les Bengals. Voilà, belle prestation de Joe Burrow, très beau match et 5 touchdowns, dont pas un seul, figurez-vous, pour Jamar Chase. Voilà, ça montre que le corps de receveur est varié à Cincinnati. Pardon, il y avait Higgins qui était absent sur ce match. Chase ne met pas de touchdown et il lance quand même 5 touchdowns. Donc bravo à lui et les Bengals vont être sérieux aussi jusqu'au bout. Petit récap avant de se quitter. Flop 5, j'ai placé Drake May, Trevor Lawrence, CJ Stroud, Caleb Williams et Jameis Winston. Et le top 5 de la semaine, c'était Patrick Mahomes, numéro 5 pour les Chiefs, numéro 4, Kirk Cousins pour les Falcons, numéro 3, Lamar Jackson pour les Ravens, numéro 2, Justin Herbert pour les euh, Chargers et numéro 1, Joe Burrow. Voilà, on a fait un peu le tour des 5 pires et 5 meilleures prestations de la semaine pour les quarterbacks en NFL. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis surtout signalez-vous pour venir participer. Vous voyez là les émissions, quand je suis tout seul elles sont courtes parce que je fais le tour tout seul. Voilà mon flop, voilà mon top. Tiens, cette action j'ai bien aimé, cette action j'ai pas trop aimé, cette interception elle était moche, ce touchdown il est incroyable. Bon, mais c'est sûr que quand j'ai un invité, bah, ça dure plus longtemps, trois quarts d'heure, une heure, on discute, on échange, et c'est ça qui est sympa. Tout le monde peut venir, que vous soyez hyper connaisseur ou débutant ou que vous aimez bien juste la NFL comme ça. N'hésitez pas à vous signaler et à me dire si vous voulez participer à un épisode. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Bye bye!